dans les cailloux et ça descendait et on n'en pouvait plus. Mais on a dit si on pose, jamais on ne peut plus charger. On est arrivé en bas, on a pesé notre trousse. Il y en a un qui en avait 82 kilos, l'autre 83. Je ne me rappelle pas lequel c'est qui en avait un kilo de plus. Mais enfin, on en avait marre. Oui, le speaker est un peu ému parce que cette évocation du grand-père l'a un peu surpris, d'autant plus que le grand-père lui parlait souvent, le pape Émile, nous parlait souvent de la lavande et des vipères dans le Ventoux. Alors, Jules, ces vipères en cueillant de la lavande? Eh bien, des vipères, il y en avait partout, mais enfin, quand il faisait beau, que c'était sec, les vipères se levaient devant, on ne les voyait pas toujours. Mais une fois, il avait plu dans la matinée, et après-midi, quand on s'est remis à couper la lavande, on était dans du gros gravier, il y avait de belles plantes de lavande, et presque dans chaque touffe de lavande, il y avait une vipère qui commençait de prendre le soleil. On n'osait plus envoyer la main à la lavande, de peur de se faire piquer. On en a tué au moins 18, et on en a laissé échapper plus de 20 encore. Laissons donc là la lavande. Et il faut dire que lorsqu'on se rencontre avec Jules dans le Ventoux à l'heure actuelle, parce qu'on se rencontre, il court la montagne comme un jeune, c'est pour cueillir des champignons. Alors, depuis quand on cueille des champignons dans le Ventoux? Ah ben, on en a toujours cueilli. Seulement, il y a très longtemps, les gens cueillaient 2 ou 3 variétés de champignons et c'est tout. Alors, Jules est devenu mycologue à la retraite. Combien tu manges de variétés de champignons? Oh, j'en mange une bonne quarantaine de variétés. Combien tu en fais cuire, André? Je fais cuire à peu près tout ce qu'il m'apporte. Maintenant, c'est pas moi qui les mange la première. Je les lui fais manger à lui. Si ça lui fait pas mal, eh bien on continue. Tu continues. Voilà. Et tu fais des conserves aussi? Ah, beaucoup, beaucoup. Toujours comme avant? Plus qu'avant, puisqu'il en apporte davantage. Et les mêmes recettes de conserve? Ah, toujours pareil. Ah, mais, Ça, alors, séché. ah ben oui, parce que maintenant, alors, par exemple, on en a mis séché qu'avant on ne faisait pas. C'est quoi que vous mettez séché? Alors, c'est des Cèpes, cèpes et des puis girolles. des girolles. la petite girole lutécée. Oui, voilà. Les tessins, vous Oui. laissez sécher. Et ce qu'on trouve au printemps là-dessus, les morilles, tu les fais sécher? Ah, les morilles, on n'en a jamais beaucoup trouvé de morilles, alors on les mange. On les mange. Ouais. C'est bon la morille. Hein? Ah, c'est très bon. Quel est le meilleur finalement de tous ces champignons à ton avis? Ah, il y en a tellement de bons qu'on ne peut pas le dire. Il y en a un qui est très bon, c'est le tricolome équestre. Ah, celui qui est jaune. Ah, oui, Oui, oui. oui. Jaune Celui qui est dessous, jaune. oui, oui. Mais finalement, celui qui est jaune, combien il y en a Et- qui en mangent à Malocène de celui-là? Ah, il y en a, je suis peut-être seul. Et il y a la manite Et César- vaginée. À Vaginé, Ouais. la manite des Césars, tu en as trouvé? Ah oui, j'en ai trouvé un peu dans le Rissas et là-bas. Alors, il ne veut pas nous dire c'est quoi, il a bien raison. Et puisque nous avons parlé de ces champignons, c'est toujours amusant d'évoquer les champignons et les recettes de champignons. On va revenir quand même au passé et parler du temps des carrières de pierre de Beaumont-du-Ventoux. Je crois que tu y as travaillé avec des personnes de ta famille. Hein. Ah, c'est-à-dire l'hiver, on avait le temps, à la campagne on n'avait rien à faire, alors il y avait une carrière de pierre qui était exploitée par de vieux, les oncles de Francis Blanc et de Gilbert Blanc. Et alors j'allais avec eux pour apprendre à travailler la pierre. Alors on creusait la pierre de taille avec des escoudes. Qu'est-ce que c'était les escoudes? L'escoude c'était un outil à longue manche. Oui. À longue manche qui avait une petite lame de chaque côté. Enfin, il fallait le forger à tout moment, toutes les 2 heures, parce que la pierre usait ses pointes. Et c'est pour ça qu'il y avait une forge. Et oui, on avait toujours une forge à la carrière. Ouais. Et alors, pour l'arracher, la pierre, quand on avait découpé tout autour avec les soudes, on faisait des trous devant, en bas, là, à l'épaisseur qu'on voulait couper. On faisait sur une pierre de 1,50 m, on faisait une vingtaine de trous et on mettait des petits coins en fer et après on tapait doucement, tout doucement, à tour de rôle là, à chaque coin et on les reprenait doucement jusqu'à ce que de temps en temps on arrêtait et puis la pierre travaillait toute seule et au bout d'un moment quand on avait tapé encore un peu, on entendait clac et la pierre se soulevait. Photo, là, cette première photo, il y a une mule le long de la combe. Ah, c'est le cheval, c'est le cheval de mon frère, qui venait de Malocène.
qui passe à côté des et qui carrières. passe à côté des carrières. Sur la seconde photo, il y a un attelage. Ils étaient costauds ces attelages-là. Ah non oui, oui, c'était de grosses charrettes pour transporter les pierres. Et pour descendre de là-haut, comment ça se passait? Pour descendre, c'est-à-dire ça, celle-là de photo. C'est la carrière qu'il y a au-dessus, Au-dessus. au-dessus de la route, dans la montagne. Oui, dans la montagne. Et là, il descendait, il y avait un chemin qui arrivait au pont de Sainte-Marguerite, hein, Oui. Qui est très abrupt. très abrupt. On, oui, on oui. trouve encore les traces des Ah, chars. il y a encore les traces. Ça fait des oui, rails, oui, quoi. Ça oui. fait comme des rails. Et là, dans ce détail de la carrière, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben c'est là la carrière qu'on a commencé de travailler pour quand on a fait le théâtre de Vaison, quand on a refait tous les gradins du théâtre de Vaison. Théâtre de Vaison. Combien d'employés de personnes cette carrière-là? Ah, ça dépendait, ça dépendait. Quand je travaillais avec les outils à main, on était 3, 4, c'est tout ce qu'on était. Dis-moi, André, tout le monde connaît la passion plutôt des Beaumonniers pour la moto. Alors, il avait une belle moto, Jus? Oh, à l'époque, c'était une belle moto. Puis après, il y en a eu d'autres. Mais enfin. Il t'a promené sur la moto un peu? Ah ben oui, mais quand nous étions mariés, après. Ah oui, Mais avant, avant c'était défendu. c'était défendu. C'était quelle marque cette moto, Jus? Ah, ben, quand on partait en moto comme ça avec ma femme, j'avais une Tero 250. Celle-là, là, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça c'est une Alcyon, ça. Une Alcyon culbutée, ça. Et c'est une 350, c'est une des plus belles qu'on avait à l'époque. et une des premières aussi? Ah, ça, on l'avait acheté en 1929, celle-là. En 1929. Il y en avait beaucoup de motos là-haut? Ah, tous les jeunes avaient pratiquement leur moto. Parce que comme on était loin et que ça grimpait partout, les vélos, ça faisait plus guère. Alors on avait des motos. Eh bien, André, à ton avis, les jeunes maintenant, ils sont plus heureux que les jeunes de l'époque où vous étiez... Qu'en penses-tu? Je pense pas qu'ils soient plus heureux parce que nous, ce qu'on avait, tout était nouveau, tandis que maintenant, les jeunes, ils voient tellement de choses, tellement... Je pense qu'ils ne sont pas plus heureux que ce que nous étions, même moins. Oui, vous étiez jeune, vous aussi, mais pour se payer ces motos, il fallait de l'argent quand même. Oui, bien sûr, mais quand même, tout le monde travaillait pour pouvoir se payer ce qu'ils avaient envie, les jeunes. Oui. Alors, Jules, cette belle moto-là, Eh bien, cette belle moto, j'arrivais du régiment, moi. Et avant le régiment, on avait une Rovin à 2 carburateurs, mais c'était qu'une en 75. Et pour monter tous les deux, avec mon frère, on ne pouvait pas se payer une moto chacun. On a dit, il nous faut acheter une grosse moto, mais pour se la payer, on n'avait pas trop d'argent. Alors on a dit, si on faisait un peu de verre à soie, on a acheté 50 grammes. ça se faisait encore le verre à soie? Ça se faisait presque plus, mais enfin, il y en avait qui en faisaient encore un peu, mais pas beaucoup parce que on était arrivé à une époque où les gens avaient des cerises, il y avait d'autres travails qu'on ne pouvait pas s'occuper entièrement des verres à soie. Alors nous, on a dit tant pis, on travaillera un peu plus. On a fait 50 grammes de verre à soie, Ça faisait des marniaus. des marniaus, Des marniaus. et ça nous donnait du travail parce que les 15 derniers jours, il ne faut pas leur en promettre des feuilles, il faut en ramasser. Alors dans la journée, il nous fallait ramasser la feuille, et la nuit, nous allions ramasser... Non, dans la journée, nous ramassions des cerises, et la nuit, nous allions ramasser la feuille. Ça, même qu'on n'y voyait pas, on la sentait, elle tirait bien sur les branques pour faire venir la feuille. Et finalement, ça a bien réussi. On a décoconné après, et on a eu 125 kilos de cocon, Avec 50 grammes au départ. avec 50 grammes de graines au départ. Et ces cocons, on les a portés sur le marché de Vaison, et on les a vendus 42 francs le kilo. Et ça nous a fait une bonne somme, que nous avons payé la moto 3800 francs, et on a eu encore un peu de bénéfice. Voilà la recette pour le jeune de maintenant. Si vous voulez une belle moto, faites des cocons.